silencieuse depuis le retour au pays de son futur ex-époux, Simone Yves Babo, est sortie mardi du bois sacré. Alors que l'opinion l'attendait sur le processus de son divorce en cours à la justice d'Abidjan, l'ancienne première dame s'est plutôt étendue sur le retour de Laurent Gbagbo tout en adressant ses remerciements au président de la République, Alassane Ouattara. Décryptage sur un discours qui relève d'une maturité et d'un agenda politique caché. 24 heures après sa sortie, le constat que l'on fait est que la vice-présidente du Front populaire ivoirien, FPI, a surpris tout le monde en donnant une leçon de maturité et d'intelligence politique. Si l'ancienne députée d'Abobo n'a pas manqué de relever que, son futur ex-époux après 10 ans hors de son peuple est revenu avec une victoire magnifique sur toute l'adversité et un procès international, elle a toutefois relevé que, au-delà de la personne de l'ancien chef d'État ivoirien, les Ivoiriens ne doivent jamais oublier que la grande aspiration du peuple, est de voir la Côte d'Ivoire, sortir définitivement de ses contradictions internes, de ses difficultés et de ses limitations. Une telle déclaration relève clairement que la vie de la nation est plus importante à celui de l'avenir politique de l'ancien prisonnier de Scheveningen. Pour rappel, ce dernier martelait à son arrivée le 17 juin dernier ceci, « Je suis un soldat, je suis mobilisé », comme pour signifier qu'il est encore dans l'arène politique. Prouvant encore une fois sa maturité politique, la native de Moussou à Grand Bassam, a soutenu que, le temps est favorable pour la manifestation de l'amour avec grand A envers tous les concitoyens, peu importe leur ethnie, leur religion ou obédience politique. Quant à son agenda politique, Simone Babo est consciente et contrairement à ce que l'on veut faire croire, elle compte de nombreux partisans au sein de sa famille politique le FPI. La preuve, elle est revenue sur les activités menées par ces derniers lors de la célébration de son 72e anniversaire, au moment où son futur ex-époux se faisait rebaptiser à l'église catholique, par l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cutois, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Dieu veille, il dirige tout, il conduit tout. Ne quittons pas notre place, restons calmes et gardons notre sang-froid. L'essentiel est encore à venir, a-t-elle lancé avant de relever de manière voilée que sa cote de popularité ne souffre à ce jour d'aucune contestation. Je voudrais enfin, saisir l'opportunité de cette adresse pour vous exprimer toute ma joie, ma gratitude et ma reconnaissance pour l'attachement que vous avez manifesté à ma personne à l'occasion de la célébration de mon dernier anniversaire. J'ai été célébré en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays africains, en France, en Angleterre, au Canada, pour ne citer que ces places. Des plateaux télé m'ont même été consacrés. Plusieurs vœux m'ont été transmis par des internautes sur les réseaux sociaux. Enfin, pour ceux qui pensent que la dame de fer comme elle est surnommée dans sa famille politique, est ébranlée par son divorce annoncé avec Laurent Gbagbo, elle a tenu à les rassurer en ces termes. Je voudrais terminer mes propos en vous invitant à garder le cap, les yeux fixés sur la vision. Tout va bien, a-t-elle assuré. De quoi comprendre, que Simone Yves Babo, n'a pas encore dit son dernier mot.